Clap, bonjour et bienvenue dans ce nouveau format vidéo ludique. Qu'est-ce que c'est moche comme intro, cette intro grillage, cette intro usine en arrière-plan. Pourtant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quand même stylé, c'est quand même incroyable, c'est quand même une étape folle, une nouvelle étape folle sur ma chaîne YouTube. Il y a peu de temps, je vous ai annoncé que j'avais embauché 3 personnes à travers le embauchement Amixem. Ils sont ici. Après plus de 2 ans à la Redbox, je me suis rendu compte, et pas seulement moi, les youtubeurs aussi, que d'un point de vue immobilier, d'un point de vue locaux, c'était très bien dans un premier temps d'avoir des bureaux, d'avoir un espace à soi pour tourner, c'est très cool. Mais en vrai, c'est pas adapté à ce qu'on fait. Et on s'est rendu compte que la Redbox réellement était un handicap à la création de vidéos qu'on avait vraiment envie de faire. Et souvent, et là il y a des extraits qui passent actuellement sur votre écran de vidéos de Neoxy, de Mastu, de Jordan, de moi, de Valentin, de tout le monde, où en fait on se retrouve à utiliser le parking, le parking. Et le parking, bah, il est utilisable uniquement quand il fait beau. Enfin bref, ça plus le fait que tous nos studios sont à côté et qu'on s'entend tourner les uns à côté des autres, ça fait que la Redbox d'un point de vue vidéo n'est plus vraiment viable. Voilà. Donc, personnellement, j'ai décidé de faire l'acquisition d'un nouvel espace. D'un espace dédié à la création, dédié au tournage, où il n'y a que ça, parce que ça aussi, la Redbox, c'est qu'il y a tellement de choses à la Redbox, il y a tellement de personnes, c'est une fourmilière, vraiment. Vous vous rendez pas compte, mais vraiment, il y a plus de 30 personnes qui travaillent à la Redbox. C'est une fourmilière et parfois, la fourmilière n'est pas forcément compatible avec le tournage, tout simplement. On peut pas tourner et à côté, il y a des gens qui travaillent sérieusement. Ça marche pas toujours. Donc là, vraiment, je voulais un endroit dédié au tournage. Donc, on va quitter ce setup grillage bientôt, je vous promets. Ça va les gars, un petit mot peut-être pour animer, parce que jusque là, c'est pas super marrant ce que je dis. Je veux retourner à la Redbox. Ah pardon. C'est tout l'inverse que je dis. Ah oui, non, bah oui, je me suis trompé. En gros, à la Redbox, on va garder quelques studios de tournage. Ça va surtout devenir des bureaux. Vous nous verrez encore faire des vidéos là-bas avec tout le monde, avec ces joyeux lurons, avec les gens de la Redbox, sur le parking probablement. Mais on va aussi et surtout tourner ici. En tout cas, moi. Mesdames et messieurs, je suis très fier de vous présenter un lieu dont je n'ai pas encore trouvé le nom. Comment on l'appelle? La Redbox 2. Le Redbox 2, la Greybox, le hangar, puisque ça reste l'intitulé du truc, c'est un hangar. Là, vous vous attendez à un hangar un peu pété, alors qu'en réalité, je vais le faire maintenant. Là, je vais me retourner là. Et les gens vont voir et tout. Vous êtes prêts? C'est vraiment ça la première image du hangar? Oui, c'est ça. On ne la refera pas. Je refuse. Mesdames et messieurs, c'est incroyable ce qui se passe, voilà. C'est un nouveau bâtiment qui n'a rien à voir avec la Redbox, parce que la Redbox, il y a 2 mètres de hauteur sous plafond, là, il y a 1 kilomètre de hauteur sous plafond. Donc on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et ça va être incroyable, et je suis très hypé. Et du coup, on va vous faire une petite visite du bâtiment, parce que c'est toujours intéressant. Sachant que là, il est vraiment dans son jus. Je sais pas ce qui se passe derrière. Ils ont chacun une caméra, donc vous pouvez suivre un petit peu les séquences en parallèle. Pour le paramoteur, il faut une voile et une hélice. C'est un beau bâtiment, je vais pas vous mentir. On est sur un beau volume. Si tu mets 2 réacteurs dorsaux, là, ça fait un jetpack. On est clairement sur un jetpack enfant. Bah ouais, c'est ça. C'est une chaise haute jetpack. Messieurs, ce que je vous propose, c'est que comme le lieu est vaste et grand, vous avez chacun une petite GoPro, chacun va partir sur le lieu de son choix, dans le hangar. Comme ça, vous avez une visite avec plusieurs guides. C'est le cadreur le plus étrange. Alors attends, c'est dans l'autre sens. Il y a évidemment les 2 plans qui sont l'un et l'autre ultra gênants. On l'appelle Steady dans le milieu même. C'est toi, Steady. Steady Cam. Steady. Monsieur Cam, c'est vous. C'est parti. En fait, on n'a pas grand chose de plus à dire. Voici le setup d'Yvan. Ouais. Pourquoi... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave Yvan. Vous allez la voir là. Yo, vous allez faire la visite avec Yvan, il va partir dans les endroits fous. Ouais, voilà, yes. Ça c'est le setup beat en fait. Ouais, mais il est un peu contre-plongé, je pense que l'image ne doit pas être dingue. Chacun propose son setup différent, ça fait partie aussi de la création. Il faut savoir que c'est un setup jeu vidéo aussi. Ah oui, il y a le côté première personne. Et la caméra embarquée qui ne filme rien de là où elle est embarquée. J'ai privilégié le style. Je vais voir le plan. Attends, on va faire, c'est pour faire des stories quoi. Par exemple, là, si tu veux faire visiter la bouche d'égout, là, vas-y, tente. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est où? Mec, un strabisme. Alors, la bouche d'égout? Ouais, ça marche, je pense. Et tout le monde part où il veut. On fait un petit tour du propriétaire. Ouais, je parle pas de moi, hein. Faites pas un tour de moi. Comme je suis propriétaire, en fait. Bravo, patron, pour cette blague. Merci, gros. Il me suce la bite. Bon voilà, je suis très heureux et je suis très fier de vous présenter ce bâtiment. Regardez comme il est beau, regardez comme il est élancé. Bon, ça c'est Étienne, il fait partie intégrante du hangar. Viens, on se casse, on va présenter la Redbox. Allez, on va à la Redbox. C'est génial, non? Viens Jamir, on va à la Redbox. Bon voilà, donc du coup ça passe d'un plan à l'autre, hein. Parfois c'est moi, parfois c'est pas moi. Alors premier point évident, important dans ce hangar, on peut se rendre compte qu'il y a du budget, parce qu'on est sur un store à double lamelle, clairement qui protège plus qu'un store à simple lamelle. On entre tout de suite dans le vif du sujet, on va pas tergiverser 40 minutes. Boum. Boum.
boum, boum, boum. Tout est électronique, c'est géré sous Windows 95. C'est solide. Oh là là. Eh, c'est moi qui présente cette Boum. partie. Ah bon? Bah oui, j'avais dit c'était moi ici. Ici. Ah, mes blagues elles sont déjà écrites alors. Toi tu vas pas, présentes 90% du truc Eh, en on fait. n'écrit pas comme ça nous les artistes. Hein. Bon voilà, j'espère que vous êtes prêts à découvrir l'intérieur du hangar. Parce que bon, l'extérieur, tu vois, c'est bien, c'est sympa, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Parce que bon, bah on va pas faire des vidéos dehors, hein, sinon aucun intérêt à avoir un hangar. Regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça. Donc ça se passe derrière, hein, c'est un volume assez exceptionnel que vous allez découvrir. En gros, je vous le dis, ça fait très longtemps que je réfléchis à ça. Même en vrai, depuis avant la Redbox, je cherche un lieu comme ça. Avec un potentiel de dingue. Et c'était infiniment difficile de trouver un lieu comme ça. Parce que dès qu'on commence à rechercher des hangars, eh bien, on tombe vite dans des hangars avec de l'amiante. Et en gros, avec du cancer dans la toiture. Vraiment, c'est un potentiel inépuisable, je pense. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté une partie du hangar, un 10 millième du hangar. Donc cette partie-là, ici, m'appartient. J'avais envie de quelque chose qui soit clean parce que forcément je vais filmer dedans. Et donc très rapidement on peut se retrouver avec un endroit très très glauque dans lequel tu n'as pas du tout envie de faire des blagues. Je vais y aménager normalement un petit 2 pièces ici. En théorie, il y aura une mezzanine là. Et peut-être éventuellement une cuisine avec une crédence ici. Alors moi du coup je vais vous présenter cette partie du hangar. Je compte y passer un petit moment avant de trouver un appartement sur Angers. Comme vous pouvez le voir, c'est petit. Attention, je pense que vous n'êtes pas prêts. Bah non, en fait c'est grand. On va rentrer tout de suite dans la pièce maîtresse du hangar finalement. C'est parti. Les toilettes. Et voilà. Donc je me permets d'y rentrer. Ça parle de lui-même, hein. C'est un volume qui est inépuisable. Hein. C'est-à-dire que là, on va pouvoir, je pense, installer un salon complet pour faire du streaming, par exemple. Bah il y a beaucoup de hauteur sous plaf. Ah, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour des questions de design, Maxime a décidé de ne pas mettre de clenche à porte. Il trouve que c'est plus intéressant d'avoir aucune possibilité de s'enfermer. C'est pour que la créativité soit au maximum. Ah. Bon. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu d'écho. Quand j'ai fait l'acquisition, il n'y avait rien du tout, ok. Et on a monté des structures que vous voyez, espèce de structures de scène comme ça, pour pouvoir éclairer ce qu'on va faire ici, puisqu'on va faire plein de trucs ici. Imaginez-vous à quel point ça ouvre un champ des possibles de malade. Alors, les toilettes, donc on va y revenir. Donc clairement, on peut voir ici. Alors ça appartient pas à proprement parler au hangar, hein, c'est plutôt quelqu'un qui est passé par là. Là, on va mettre des toilettes là dans le coin. Donc c'est génial. C'est génial parce qu'on manquait vraiment de place à la Redbox. Bah là, c'est dingue. Hein. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que également, comme le store à la Mel, on a privilégié du PVC qui donne une certaine douceur. Je pense que vous posez tous des questions sur une partie essentielle en fin de compte du hangar et je vais y répondre aujourd'hui. Alors, je pense qu'on va même faire louer cette partie qui va pouvoir permettre de faire rentrer un peu d'argent et du coup, bah, on va la louer à des gens qui ont besoin d'espace de travail, par exemple. Je pense que c'est le moment en fin de compte que je vous présente la toiture quoi. On n'a pas hésité à investir dans du savon de type Nectar of Beauty. Clairement, certaines personnes en auront plus besoin que moi. Je pense notamment à Yvan. La toiture. Alors nous sommes sur une toiture de 16,8 m, tout à fait réglementaire. Je sais que les autres font des vannes pendant ce temps-là et que quand vous revenez sur moi, je suis le mec super sérieux qui explique vraiment les trucs. Qui peut courir dans son espace de travail? Hein? Qui? On est sur l'inox, de l'inox triphasé, polycarboné, de couleur grise. Les autres, c'est sûr, ils font de la merde, c'est certain. Par exemple, regardez Thomas. Voilà, tout fonctionne. Pendant ce temps-là, regardez également Yvan. Il y a d'autre part des petites cheminées, des verrières et des verrières avec des bâches. Globalement, si on veut du savon, tout fonctionne quoi. Donc comme je vous le disais, la toiture. Alors je vais faire un gros plan pour que vous voyez bien. Je vous l'ai déjà dit à travers des making-of, des grosses vidéos que j'ai réalisées sur ma chaîne, mais c'était souvent l'occasion de vous dire à quel point je kiffais me lancer dans des gros projets, dans des grosses prods, dans des grosses vidéos qui sont passionnantes à réaliser et à faire, et où on arrive à pondre quelque chose de dingue. Ce genre de vidéo où on se dit, mais à la base je fais des vidéos dans ma chambre et maintenant, d'accord, bon bah ok alors, bon bah on fait ça. J'en ai déjà marre de lui. Bref, c'est trop plaisant, c'est trop challengeant. Et encore une fois, la Redbox devenait un handicap pour ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous les gros concepts finissaient par se faire l'été puisqu'on devait attendre qu'il fasse beau pour que le parking de la Redbox avec le joli container tagué soit utilisable. Parce que ça, c'était vraiment le seul espace vraiment cool qu'on avait en notre possession pour faire des grosses vidéos et des gros concepts. Donc là, bien sûr, c'est pas aménagé. Hein. Il va se passer des choses bien plus intéressantes après. Bon bah voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter sur le hangar. On a mis une toute petite structure de scène de 6 mètres de haut, voilà, sur laquelle
on est venu mettre quelques projecteurs. C'est vraiment la V1, attention, hein. On est vraiment sur une V0 même, d'accord? Il y a des lyres au plafond. Ça part sur une démo délire. C'est qui veut gagner des millions? Je vous avoue, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai trouvé un petit setup, je suis trop bien. Fais attention Yvan quand même. Tu es salarié donc je suis un peu responsable si tu meurs. Après, en termes de brosse à toilette, on a privilégié l'efficacité Bon, je vais vous montrer la suite. à la beauté, mais on peut quand même regarder peut-être une démonstration en direct. Donc là, c'est le cœur de la maison. Hop, voilà. On peut prolonger un peu le geste. Qu'est-ce que tu branles, Thomas? Ah, pardon. Vous vous posez beaucoup de questions sur la structure intégrante du hangar et sur la composante principale de cette structure, la toiture. J'ai privilégié le plan fixe parce que je pourrais dévoiler peut-être des parties de l'intimité du créateur. Je refais un petit peu la scène, mais la première fois que je suis arrivé dans ce hangar, je suis arrivé par cette grande porte qui d'ailleurs est incroyable. Cette grande porte permet de faire des choses folles. Regardez. Alors ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que normalement tout ce mur-là va complètement être détruit. C'est une porte qui s'ouvre. Et on va y planter environ une cinquantaine de conifères, hein, ici, histoire d'avoir un petit peu de végétation. Et en gros, ça permet de faire des reveals complètement fous. Tu vois ce que je veux dire? On va normalement abattre ce mur-là aussi pour laisser l'air passer un maximum pour des questions de respiration. Enfin, cette porte, elle est inspirante, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Donc, je suis rentré par là la première fois que j'ai vu le hangar. Et là, j'ai vu ça. Ceci là. Cette mezzanine. Est-ce qu'elle est pas complètement incroyable? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez-moi ça. Boum! Donc on est sur un escalier à 15 marches, donc c'est un bel escalier. Bon, je m'assois 2 minutes parce qu'en vrai, c'est fou. Là ensuite on rentre dans ce qui va directement normalement être le terrain de boule. Comment ça va, Étienne? Ah, je suis très satisfait. Donc ici on va y installer du gravier normalement. Il y a toujours quelqu'un qui est là dans ce terrain au cas où pour les règles, voilà. Donc on pourra faire soit de la pétanque, soit du bowling. Regardez-moi ça. Non mais c'est vrai, cette vue! Quoi, Ça n'a regardez. aucun sens. Donc là, on est posé. Et devant nous, il y a ça. Soit éventuellement du molki ou de la pelote basque pour ceux qui connaissent. Et on va laisser cette personne dans cette pièce du coup puisque c'est désormais son milieu naturel. Ici, on partira certainement sur un setup salon de type cocooning afin d'écrire des vidéos ou parfois même en tourner. Je pense qu'on va en profiter pour en tourner. Alors pour des raisons évidentes, on a choisi une couleur rouge pour le ruban. C'est plus solide que la couleur verte, ça c'est très connu. J'ai l'impression que cette pièce, c'est un peu le bureau du patron, quoi. C'est une espèce de tour de verre, tu vois, qui donne sur le hangar. Je peux observer ce que les gens font en bas, là, comme lui, là. Et je peux lui dire... Dans mon bureau! Vous l'avez compris, cet espace, il n'y aura pas d'open space comme il peut y avoir à la Redbox, ce genre de choses. Ce sera vraiment juste du tournage, du fun, du fit and fun. Comment ça va, toi? C'est ici pour le cours de surf? Ce cours de surf, escalade? Oui, c'est Celui ça. où tu dois escalader des vagues figées. C'est juste en cascade en fait. Oh, ok. Parce que tu descends en surf et tu remontes en escaladant. C'est un setup qui est fou quand même. Pour passer de la mezzanine au hangar, on hésite encore, mais je pense qu'on va partir sur un setup rampe de pompier pour descendre plus rapidement, ni plus ni moins. Ça vous donne pas plein d'idées? Moi, quand j'ai vu cet espace, je me suis dit, mais il y a tellement de choses à faire. Du coup, j'ai rempli une note iPhone remplie de concepts qui je trouve incroyables, qu'on a brainstormé avec ces 3 joyeux lurons qui ont eux aussi ajouté plein de concepts. Donc là, on a vraiment beaucoup plus d'idées de vidéos que de temps pour les réaliser. Donc là, déjà, j'ai envie de dire, l'année 2020 est déjà remplie de concepts et d'idées. Donc bah, je suis en train de regarder le retour vidéo, je trouve ça fou, c'est incroyable. Donc on est sur du parpaing qui a fait ses preuves, c'est du parpaing de 14 cette fois, avec des joints qui ont été réalisés ici, qui est du joint fini, qui est du joint sec, hein, comme en témoigne cet exemple par exemple. Hop là, voilà. C'est dégueulasse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a un lieu comme ça, Il y a un bigoud de gris comme ça en extérieur. Alors vous allez me dire peut-être que le bigoud de gris c'est moche. Bah, à cette question je vous répondrai que oui, c'est moche. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on réfléchit à un concept de vidéo, on se rend pas compte à quel point on se met des limites dans la tête quand on doit faire avec ce qu'on a, à savoir la Redbox, ce qui est déjà très bien, mais la Redbox, sans le savoir, c'était contraignant. Le cerveau, inconsciemment, nous aurait dit, bah non, tu peux pas faire ça, ça va être trop compliqué, donc du coup, bah tu le fais pas. Et maintenant qu'on a ça, ça ouvre un champ des possibles terrifiant, vous l'aurez compris. Et donc, je suis trop content, je suis très hypé. Et comme je l'ai dit dans la vidéo où j'ai annoncé que j'avais embauché ces 3 cons, j'ai besoin de tenter des choses folles. Et c'est une chose folle. Cette chose est folle. Et ces 3 êtres humains aussi sont fous. Et tout ça est fou. Et du coup, ça me donne une force gigantesque de me lancer dans des paris aussi fous et aussi risqués que d'embaucher des abonnés qui font actuellement ça. Voilà, je suis comme le monsieur qui fait j'irai dormir chez vous. Mais voilà, j'ai un setup un peu plus joli.
Alors ces tuyaux sont directement reliés avec le Moyen-Orient pour des échanges financiers évidents, car on a énormément de sponsoring qui viennent d'ici. On récupère directement l'argent en pétrodollars et après derrière ça nous permet comme ça de financer tout ce qui est salaire des monteurs, tout ce qui est décor, tout ce qui est achat finalement de cet énorme hangar. Sachez quand même que malgré tout ce bordel là et toutes ces installations de malades qui n'ont plus aucun sens et qui nous éloignent très fortement de ma chambre d'étudiante dans laquelle j'ai commencé mes vidéos. Voilà, et je peux courir comme ça. Hop, 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 hop. Malgré tout ça, je reste conscient et je ne perds pas de vue qu'il est très important qu'on soit et qu'on reste sur YouTube et que ça reste n'importe quoi comme cette personne. Alors vous allez me demander pourquoi des palettes européennes et pas des palettes semi-européennes. Ben, cette question je vous répondrai parce que... Hey, en fait, quand je te vois comme ça, Yvan, j'ai envie de comprendre ton métier. À l'instant, je ne trouve absolument aucune blague à faire sur cette bâche. Comment ça va, toi? Bah là, je suis parti sur l'installation électrique. Ah, c'est alors? Bah là, c'est du triphasé, comme on peut voir ici. Donc bon, tout ce qui est... Non mais vraiment, c'est vrai? Oh, je viens de débrancher les lumières, je vais peut-être me faire engueuler. Je viens de débrancher un plateau télé entier là. Ah merde. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un bout de jingle. Ouais, moi je reste vraiment dans la thématique sportive aujourd'hui. Je suis là pour redynamiser l'équipe et pour leur amener du tonus en fin de compte. Et franchement, je vais pas vous faire une blague, je vous jure que c'est vrai. Je connaissais pas l'existence de cette pièce. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Et on peut éventuellement aussi fusionner des sports. Donc c'est-à-dire qu'on peut commencer sur un départ en bodyboard et ensuite on enchaîne très rapidement sur 2 kicks. Voilà. Alors ça, je le prends pour chez moi. Alors ça se passe comme ça. Pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu que ce qu'on vous a présenté à l'intérieur, ça a l'air bien plus petit que ce que vous remarquez à l'extérieur. C'est normal, c'est parce qu'il y a 2 autres hangars, voilà, 2 plus petits hangars qui sont à côté et qu'on ne va pas trop utiliser, ou en tout cas beaucoup moins, puisque dans le fond notamment, il y a une entreprise, je vous raconte un peu toute l'histoire. Il y a une entreprise d'achat-revente de voitures qui est dans le fond en fait, et il se trouve que le patron en fait de cette entreprise, c'était le propriétaire de ce bâtiment-là avant. Et du coup, ce mec-là, Yacine, il s'appelle Yacine, il est incroyable. C'est grâce à lui que on en est là et qu'on peut faire les vidéos dans ce hangar. Ah bah oui, voilà. C'est tout trouvé, j'ai juste un kart en fait. Tu es inépuisable en fait. En vrai, c'est une super idée. Bon, je vais te filmer en travelling pendant que tu le fais. Il a été incroyable et sans lui, j'aurais pas pu acheter en fait ce bâtiment tout simplement. Donc un énorme merci à lui parce que sans lui et sans sa bonne foi et sans son honnêteté, jamais de la vie on aurait pu être dans ce hangar. Et je peux vous dire que ça fait 1 an que je recherche un espace comme ça et c'est le seul que j'ai vu qui correspondait à ce que je voulais pour faire des vidéos. Donc vraiment merci à lui encore une fois. C'est comme ça qu'ils ont filmé Harry Potter. Bon son. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la visite. J'espère que ça vous fait plaisir. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. On a un nouveau concept de vidéo. C'est une course de cage. La création, la création. C'est parce que j'ai vu une vidéo qui parle un peu de cinématographie. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont filmé Harry Potter. Vraiment. Ouais, ouais. Là moi je suis Harry. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. On espère que cet endroit vous hype autant que nous. On espère que cet endroit vous inspire autant que nous. On espère que vous comprenez à quel point ça va être que vous êtes si peu. Je parlais de hype et d'énergie et de bonnes énergies. Bon bref, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un petit pouce bleu, activez la cloche. Bref, le pack familial comme d'habitude. On se dit à bientôt pour une prochaine. C'était Amixem. Et ben Bouscaville alors hein.